Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes à Duguay, juste à côté de Nyon, pour assister à un culte. Nous aurons l'occasion d'entendre Pierre-Alain Vauclair, le pasteur de l'église évangélique de Réveil, qui va apporter la prédication et nous commençons maintenant par un moment de chant. On étudie un petit peu le thème, j'aimerais faire dans la suite de « Maman, j'ai raté l'avion ». Donc il y a le 1, 2 et le 3, vous connaissez. Mais moi, mon titre, ça sera « Papa, j'ai raté ma vie ». C'est un autre programme. Dans la Bible, l'étymologie du mot « péché », c'est « rater », rater la cible. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses que j'ai réussies. Mais il y en a quelques-unes que j'ai bien ratées. Et je me souviens toujours de mon papa qui, un jour, quand je lui annonçais que j'étais déjà responsable de département dans l'usine, avec l'usine parentale, et je lui ai dit « Papa, je crois que le moment est venu pour moi de changer de carrière, de sortir de mon travail d'ingénieur et de devenir pasteur. » Mon père, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Mon fils, sache que ce que tu fais aujourd'hui, c'est la honte de ma vie. » Waouh, tout un programme. Mais heureusement, j'ai un autre papa qui est un petit peu plus haut, un papa céleste qui, lui, m'a dit « Non, c'est le bon programme. C'est la bonne chose à faire. » Et je crois qu'aujourd'hui, je veux simplement le louer et l'adorer pour lui dire simplement que notre Père qui est aux cieux, c'est lui qui fait sa volonté dans nos vies. Et c'est lui qui a la meilleure pour nous. Alors, papa, j'ai raté ma vie. C'est ce que finalement ce fils prodigue a vécu. Par contre, pour M. Sarkozy,
lui, il semble qu'il a réussi sa vie selon les critères de M. Ségala. Tout le monde qui a une Rolex, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a quand même raté sa vie. Vous avez tous une Rolex, j'espère, pour les cinquantenaires. Hein? Parce que suivant ce critère-là, je pense que vous avez raté votre vie. Alléluia, heureusement que ce n'est pas toujours les publicitaires qui dictent nos comportements et ce qui est juste ou pas dans notre vie. Alléluia. Parce que sinon, on n'aurait pas fini de dépenser. Hein? OK. Alors, nous avons cette merveilleuse histoire que Jésus raconte. Et puis, le contexte de cette histoire, c'est la suivante, en fait. C'est que Jésus, il est en train d'être avec toutes sortes de gens qui venaient pour l'écouter. Et bien sûr, c'était des gens qui étaient des collecteurs d'impôts, des publicains, des gens, des collaborateurs par rapport à ce régime romain qui opprimait les Juifs de l'époque. Et ils avaient très mauvaise réputation. Et puis, toutes sortes de femmes qui étaient autour de lui. Il y avait des prostituées, il y avait toutes sortes de gens qui étaient là, des voleurs et autres. Et finalement, les gens bien pensants de l'époque, qui étaient finalement ces pharisiens et les maîtres de la loi, critiquaient Jésus. Donc, voilà que Jésus est pris entre ces deux parties. D'un côté, ces hommes et ces femmes qui se sentent exclus, rejetés, qui ont raté quelque chose dans leur vie par rapport à la norme, qui viennent écouter Jésus, et ces gens bien pensants, ces gens qui sont bien établis dans la société avec une réputation, une bonne attitude. Les voilà que ces gens-là disent « Mais qu'est-ce que fait cet homme-là? Lui, il se prétend un maître, et quelqu'un qui est un enseignant, et le voilà qui se laisse toucher par cette femme impure, par ces prostituées, par ces gens qui sont là, qui sont des ratés. » Et voilà qu'ils l'écoutent, et ça ne va pas. Et Jésus leur raconte une parabole. Jésus aime bien les paraboles. C'est une manière d'enseigner et d'instruire en prenant une histoire qui, mine de rien, est toute simple, mais quand on l'applique puis qu'on la comprend, elle touche en profondeur, elle nous dit des grandes vérités spirituelles. Et finalement, eh bien, c'est cette histoire-là que je vais vous narrer. Il y a 3 paraboles, c'est la 3e. Il y a la première qui parle du mouton perdu qui a été retrouvé, de la pièce d'argent qui a été perdue et retrouvée, et la 3e qui est le fils perdu et qui est retrouvé. Et c'est le texte ici, je vais vous le lire. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie contre Dieu et contre toi, et je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers, et dans le texte c'est esclave. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter les plus belles robes et mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds, amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Tous ceux qui ont passé par des moments difficiles de parents où les enfants sont partis en pétard, il y en a quelques-uns que je connais qui sont ici dans l'église et c'est après 20 ans seulement qu'on a la réconciliation et autres. Vous savez ce que ça veut dire. Vous l'avez vécu. Mais Dieu utilise cette même parabole pour nous parler de nous. Et on peut en gros sortir toujours les mêmes processus. Proverbe 16-18 nous dit « L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. »
il y a toujours à la base une insatisfaction, une frustration de ce que l'on a. Des choses qui finalement nous font miroiter que d'une manière ou d'une autre, on serait mieux avec autre chose. Les philosophes d'aujourd'hui disent que nous sommes dans une société consumériste et que pour être, nous devons posséder. Et si nous possédons la bonne marque de souliers, la bonne montre ou d'autres choses, alors nous serons reconnus et nous aurons une bonne identité. Quelque part, on crée en nous la frustration pour pouvoir mieux toucher à notre porte-monnaie. Toujours le même principe. Et voilà qu'en nous naissent des projets. Et on désire réaliser certaines choses, on voit certaines opportunités et on veut les mettre à l'œuvre. Lui, ce fils prodigue, il était là, il n'avait pas beaucoup d'espoir dans sa famille parce que le fils aîné avait les 2/3 de l'héritage et lui avait simplement 1/3. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore être toujours dans la coupe de mon frère. Il est assez normatif, il est assez comme ci, comme ça. Moi, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de vivre autre chose, quoi. Moi, je prendrais bien le pognon et puis j'irai à Saint-Trope, tiens, pourquoi pas. Aller un peu vivre des choses là-bas et m'amuser. Parce que je crois que là, je suis assez frustré, quoi. Ça suffit. Maintenant, moi, j'ai besoin de me réaliser. Et je vais le faire, et je vais faire un max. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis finalement ça en action. Et puis, il a passé une lune de miel extraordinaire. Vous savez, hein, on rêve tous peut-être de gagner le gros lot et puis d'aller aux Maldives, d'aller ceci ou cela. Je veux dire. Bon, au bout d'un moment, ça devient quand même une prison aussi. Hein, je veux dire. Mais enfin, rêvons toujours. Finalement, ça ne coûte rien de rêver. Hein. Mais effectivement, je veux dire, là, il vit un bon moment. Et ça se passe bien pour lui. Et voilà que tant que le capital que papa et grand-papa et arrière-grand-papa ils ont mis en place pour la propriété, une fois qu'il avait consommé tout cela, eh bien voilà que la désillusion arrive. Il y a un constat à faire, la désillusion, et la lune de miel se transforme en lune de fiel. Voilà bien sûr un moment d'échec, un moment douloureux où tout d'un coup, ce qui faisait mon orgueil, ce qui faisait ma fierté, que je n'ai pas travaillé pour, mais que j'ai acquis, que j'ai reçu, voilà que tout d'un coup ce capital s'est épuisé et je me retrouve face à moi-même. Et vous savez, quand on souffre, on est seul. La Bible nous dit que quand on est riche, on a beaucoup d'amis. C'est ainsi que notre monde va, parce qu'on vit dans l'intérêt des autres. Et il y a ce qu'on appelle des pique-assiettes, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et d'une manière ou d'une autre, eh bien voilà que ces gens-là, qui étaient des amis de circonstance, des amis de situation, quand tout va mal, ils ne sont pas là. Les vrais amis, on les reconnaît que quand on est dans la difficulté, ils sont là avec nous. Et ils nous soutiennent, nous accompagnent. Ils ne peuvent pas tout faire pour nous, mais ils sont là, fidèles. Là, il n'y avait plus personne, il était tout seul. La seule chose qui lui restait finalement, c'était d'envier les cochons avec les caroubes qui étaient là. Et il y a une réflexion. Et il dit, mais quand j'étais chez mon père, est-ce que finalement, j'entends, il n'y avait pas toute chose qui était bien à ce moment-là? Est-ce que je n'étais pas nourri? Est-ce que je n'étais pas reconnu? Et tout d'un coup, il prend conscience qu'en fait, il a toujours vécu comme un esclave, même avec son père. Il était loin, il n'avait pas le contact. Et il a fallu qu'il dilapide tout ce capital pour qu'il réalise ce qu'il a perdu. C'est les gens qui nous disent la même chose. Tant qu'on a la santé, je veux dire, on ne le réalise pas. Mais quand on n'a plus la santé, on réalise le capital que c'était. C'est un peu le même principe. Et voilà que je veux dire, il y a cette réflexion et lui, il prend une décision. Il veut retourner vers son père et puis le père l'accueille. Pire que ça, il court devant lui. Il n'est pas allé le chercher. Peut-être que parmi nous, on aurait envoyé un détective. On serait venu puis on l'aurait opération extraction avec hélicoptère. On serait descendu, on l'aurait extrait de sa mare au cochon et on aurait fait non. Dieu, le Père, des fois, il permet que dans nos situations, dans cette image-là, eh bien, on aille au bout de nous. Parce que le but, c'est la réflexion. Le but, c'est d'atteindre le fond. C'est de souvent, finalement, réfléchir vraiment. Et tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, on ne peut pas. Vous savez, dans n'importe quelle dépendance, quelle qu'elle soit, il y a un moment où il y a un U-turn, un moment où il y a une conversion, un moment où il y a un changement qui est profond dans le point 6. C'est au moment où je dis, je suis un alcoolique, je suis un dépendant, j'ai fait ceci. Et c'est pourquoi, dans les AA, eh bien, quand ils se présentent, ils disent toujours « je suis ». Pierre-Alain Vauclair, alcoolique. Parce que la prise de conscience de qui on est capitale dans le processus de changement et de transformation. Et voilà que, je veux dire, lui, il réalise cela et il décide de changer. Et il retourne vers le Père. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai à peu près 1 minute pour réaliser toutes ces étapes. Je vais juste revenir en arrière. Ici, j'ai 1 minute pour réaliser ces étapes, pour vous, je vais vous les montrer. D'accord? Le ridicule ne me tue pas, donc ça gêne pas. Qu'est-ce qui me manque, à votre avis, physiquement? Donc, j'ai acheté une perruque dans le but de, finalement, combler ce manque.
D'accord. Ça va? Bon, attendez, je vais m'améliorer un peu, parce que... Voilà, vous m'aimez mieux comme ça. Ceux qui ont dit oui, j'ai 2-3 mots à vous dire après. Ça dépense encore. Oui, c'est bientôt carnaval, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, donc j'ai un projet, j'ai une solution, j'essaye de l'appliquer. Pas mal, non? Vous pensez que j'ai une chance? Ouais. Ah, ça m'intéresse. Vous voyez, je veux dire, on est là et des fois dans nos vies, on fait toutes sortes de choses pour arriver, pour accéder, pour devenir, pour faire et rêver. Et je crois que le mieux de la conversion, c'est de se dire, bon ben ok, le mieux encore, c'est de rester tel que je suis. Et je crois que ma mère et mon père sont contents avec comment je suis et non pas entre ce que j'aimerais être, ou je pense être, ou je pense devenir. Voilà, dans nos vies, il y a un sondage psychologique qui a fait en 2002, ils ont dit, mais pour vous, c'est quoi finalement le bonheur? Qu'est-ce qui compte pour vous? Et beaucoup ont dit être comblé dans sa vie de famille. J'ai été atterré d'entendre dans une émission radio dernièrement que le taux de divorce à Genève, l'année passée, a passé à 56%. Donc on peut quasiment dire une chance sur 2 d'échouer dans ce projet-là, alors que c'est des choses essentielles. Il y en a certains, c'est de trouver un équilibre. L'OMS annonce que dans les prochaines années, dans la prochaine génération, il y aura 40% de gens qui vont avoir des problèmes psychiques, de psychose, névrose, dépression, breakdown et autres. Donc ça, c'est ce qui est prévu qu'une fois dans sa vie, on passera par ces états-là. Alors pour trouver un équilibre, ce n'est pas gagné non plus. Avoir des problèmes d'argent, bien sûr, c'est aussi une chose que nous, on a envie. Le problème, c'est que j'ai regardé les statistiques fédérales et j'ai vu que le risque de pauvreté en Suisse est de 7,7% et en euros de 8,4%. Ça représente quand même pour la Suisse à peu près 500 000 personnes qui sont en état de pauvreté. Donc dans la nation la plus riche du monde, il y a quand même encore 500 000 personnes en Suisse, donc c'est quasiment le canton de Genève qui est en état de pauvreté en Suisse. On n'en parle pas, on ne le voit pas, parce qu'il y a une forme de tabou. On a aussi quelques sécurités qui sont là, mais vous savez, être pauvre dans un pays riche, c'est pire que d'être pauvre dans un pays pauvre. Parce qu'il y a toutes les frustrations, il y a tout ce qui est autour qui est difficile. Alors on veut mener sa vie comme on pense, quoi, comme on le désire, comme on l'entend. Alors bien heureux ceux qui arrivent à le faire. Le problème, c'est qu'on est dans une société d'individualistes, et puis cet individualisme dans lequel on est, eh bien, ne produit pas grand-chose. Parce qu'on est tout seul avec soi-même. Et résultat des courses, eh bien, on le voit bien, on a besoin des autres aussi pour devenir soi-même. Et on le sait bien dans les statistiques que le développement personnel passe aussi par là. On désire avoir la paix intérieure, la sagesse pour 17%. Le problème, c'est que cette paix intérieure, elle n'est pas facile à trouver. Je me souviens d'un ami à moi, ses parents sont multimillionnaires, importateurs de voitures. Et puis, c'est un gars qui avait beaucoup d'argent et il a changé 167 fois de voiture en une année. Mais des Bentley, des Rolls, des Ferrari, des Maserati, toutes les grosses voitures. Il les a changées en une année. Et il a dépensé 2 millions. Il a perdu 2 millions. C'est le gars aussi qui décidait d'aller déjeuner à Buenos Aires et puis après de dîner à Sydney. Il partait comme ça, ça coulait. Il a perdu 2 millions. Les parents y ont fermé la bourse. Et puis, je veux dire, il a eu quelques difficultés. Et puis, je l'ai aidé pendant quelques années. J'étais avec lui en contact et tout. Puis, je lui parlais du Christ, de la paix qu'on avait avec le Christ. Et le gars, quand il était dans ses crises, eh bien, il me suppliait. Il me disait, Pierre-Alain, si je pouvais te donner mon argent pour ta paix. J'aimerais avoir ta paix. Et je suis prêt à donner tout mon argent pour que j'aie cette paix que toi, tu as et que je n'ai pas. Et là, je me suis senti riche. Mais je ne peux pas la lui donner. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner cette paix. Et il faut l'accepter pour ça. Mais l'amour des richesses pose quand même pas mal de difficultés. Et avoir trouvé l'amour dans sa vie, ben ça c'est le fameux chapitre qu'on a déjà vu. Faire une brillante carrière. Et là, je pensais à Kevuku Abudoli, donc le trader qui a fait perdre à l'UBS des milliards. Eh bien, voilà ce qu'il dit en substance dans un interview. Il disait « Je voulais montrer à mon père que j'étais quelqu'un. » Et que je n'avais pas fait d'études, mais que j'étais capable de réussir aussi bien que lui avait réussi. Et vous voyez, c'est un gars qui avait des portefeuilles de 50 milliards,
Et il en a perdu quelques-uns, uniquement parce que les motivations du cœur, c'était l'approbation du Père, c'était la recherche de ce Père. Et il était dans la réussite, mais quelque part, il était dans l'échec. Et il l'a été, comme bien d'autres, quoi. Occuper une place importante dans la société fait partie aussi d'une certaine préoccupation. Et il y a quelqu'un qui résume ça très bien, finalement. C'est Romy Schneider, qui a dit « J'ai réussi ma carrière professionnelle, mais j'ai raté ma vie. » Et le questionnement que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire « Mais où est-ce que j'en suis, moi, dans ma vie, dans mes projets, dans mes idées? Où est-ce que j'en suis, moi, avec le Seigneur ?» Comme ce fils prodigue qui revient auprès de Dieu en lui disant « Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. J'ai essayé, je me suis battu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi. » Alors j'aimerais vous dire à tous ceux qui sont dans l'échec dans un domaine ou autre de votre vie, Dieu, il est là et il vous attend. Il a les bras grands ouverts parce que déjà David nous le disait au verset 13 du psaume 108, « Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière et il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à de l'herbe comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais petit, mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur sur ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. » Amen. Vous l'aurez peut-être remarqué, dans cette salle de culte de l'église évangélique de Réveil à Didier, il y a une croix particulière, une croix dont le bois est très ancien et qui a été confectionnée par l'un des membres de cette église. Il s'appelle Julien Girardet. Le voici maintenant à notre micro. Vous avez dit charpentier, j'ai mon beau-père qui est le pasteur de cette église, Jean-François Bussy, a rêvé d'une croix pour cette église, une croix imposante, impressionnante. Et j'ai un ami qui est très au courant, qui est très ami avec Jean-François, m'a dit « Julien, tu es charpentier, tu as beaucoup de bois en réserve, tu as pu récupérer ce vieux bois à la caserne de Bière, et il est taillé à la hache, il est façonné main. Est-ce que tu pourrais peut-être créer cette croix ?» Et comment est-ce que vous vous y êtes pris pour tailler une telle croix? Alors j'ai été faire le tour de toutes les églises réformées de la région, prendre des mesures, essayer de voir un petit peu les proportions. Et puis une fois le résultat, donc c'est un peu au pif, quoi. On se dit dès que les proportions sont là, on se dit on fait, et puis si ça joue pas, on recommence. Comme une brise légère, comme une eau pure et claire, Jésus est ta présence, tel un vaste océan, tel un fleuve puissant, et ton amour. Mais vous l'avez montée, cette croix, dans votre atelier? Ah oui, je l'ai montée, assemblée, montée, taillée. Et puis, une fois que j'étais un petit peu content du résultat, eh bien, je me suis dit que j'allais la tester. Donc vous vous êtes quasiment mis dessus, c'est ça? Oui, je me suis mis dessus. Et comment ça s'est passé? Parce que c'est un peu surprenant, quoi, de se dire, on sait que la croix c'est un instrument de supplice, donc se dire je vais tester la croix, quelle impression ça vous a donné? Alors c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'assez fort, un mal-être d'un côté, et d'un côté beaucoup de joie aussi. Un mal-être parce que j'ai pu ressentir concrètement dans mon cœur ce que Jésus aurait pu a subi sous cette croix. J'ai donc cette envie de partir tout de suite
Et une joie aussi parce que j'ai ressenti quel courage et quel amour il faut pour subir ça à ma place et à la place des chrétiens à travers le monde. Est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose dans votre vie chrétienne? Alors je suis chrétien depuis tout gamin. J'ai vécu une guérison dans mon cœur, dans mon corps, et déjà quand j'étais gamin. Donc ça m'a plutôt encouragé et renforcé dans ma conviction. Je te reçois, oh Jésus, habite en moi. Voilà, le culte depuis l'église évangélique de Réveil à Dullier, tout près de Nyon, se termine. Nous espérons que vous aurez apprécié la prédication de Pierre-Alain Vauclair. Au revoir et à bientôt.